bien c'est la campagne, on fait le tour des villes, là où les camarades souhaitent qu'on passe, donc on arrive à organiser des réunions publiques et puis on défend le programme. C'est symbolique pour vous Marseille ou c'est une ville comme une autre? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est une ville comme une autre, mais la différence c'est que Marseille, j'y suis allé 2 fois déjà il y a peu, pour soutenir les collègues de Fralib qui se battent. Oui. Voilà, donc là ça me fait plaisir parce que ça me permet de les revoir, parce que demain matin on va se rencontrer. Voilà, mais après je connais pas plus Marseille que ça, et puis je pense que grosso modo les problèmes sont un peu les mêmes partout. Et non, le plaisir, je pense qu'il est équivalent où que j'aille. On est à 382, enfin ça c'est le chiffre d'hier matin, j'en ai pas de pli, mais bon, ça évolue un petit peu tous les jours. Et on est un peu rassuré parce qu'on n'est pas loin du but. Ceci dit, il reste encore 120, 130, 140 parce qu'il faut compter un peu de pertes, parce qu'il peut y avoir des changements d'avis évidemment. Et donc il reste encore beaucoup de travail et ça repose sur la mobilisation de centaines de camarades sur tout le territoire. C'est beaucoup de temps passé, beaucoup d'énergie et on espère bien le réussir et c'est pour ça que d'ailleurs on a envoyé un courrier encore aujourd'hui qui est signé Olivier Besançon, adressé aux partis parce qu'il y a de la pression sur tous les partis de manière à ce que les élus ne donnent pas leur signature ou leur parrainage aux petits candidats, dont nous. Et voilà, donc c'est des positionnements antidémocratiques, il y a une sorte d'hypocrisie qu'on a envie de dénoncer, puis on aimerait bien s'enlever toutes les entraves et réellement réussir à obtenir ces 500 signatures, parce qu'après l'objectif c'est quand même d'être présent dans cette campagne et de pouvoir apporter nos idées, notre programme, et on sait qu'on a des choses légèrement différentes de ce qui peut être dit par tous les autres. La question elle ne se pose pas comme ça, alors après ceci dit, de l'extérieur tout le monde le voit comme ça, donc effectivement la question revient tout le temps. Comment je fais il y a l'ombre de Besançon, il y a cette présence, moi j'y pense pas parce qu'en plus on n'a pas, j'y pense quand on me pose la question évidemment, mais pour nous la difficulté elle n'est pas là. Besançon c'était pendant 10 ans un porte-parole qui a fait son boulot parfaitement et c'est vrai qu'il était archi connu, médiatique et ça nous aidait pour faire passer les idées. Et après, nous, ce qu'on dit, c'est que la politique, c'est pas toujours le même, toujours au même endroit, il faut que ça tourne. Il y a un côté peut-être un peu difficile pour nous, surtout dans la situation actuelle, mais ce qui est important, c'est de pouvoir justement changer de figure et montrer que le MPA, c'est une organisation, c'est plusieurs centaines de militants, plusieurs milliers de militants, et on veut donner un visage collectif, donc c'est archi logique qu'on puisse... et la prochaine fois, ce ne sera pas moi, il faut absolument que ce soit un autre visage, parce que voilà, c'est hyper important, on ne court pas après tout ça, en plus, on n'a pas d'ambition personnelle. Donc voilà, même s'il y a des petites difficultés, effectivement, par rapport à la médiatisation, n'empêche qu'il y a des positions qui sont fondamentales et qu'on maintient quand même. C'est pour passer un message, évidemment, c'est pour défendre un programme politique, pas uniquement de montrer qu'on existe, mais on pense qu'aujourd'hui, il est très très important que dans la campagne présidentielle, dans le débat démocratique, parce que ça sera quand même quelque part un débat démocratique, puisqu'il y aura des orientations différentes, c'est très important qu'il puisse y avoir déjà un salarié qui se présente. Oui. Parce que un des premiers messages, c'est quand même de dire que la politique professionnelle, on n'en veut pas, on n'en veut plus. Il faut absolument qu'il y ait que la population, que les opprimés puissent se faire représenter par eux-mêmes, directement. Et derrière, c'est cette idée qu'il faut une démocratie directe, qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main. Et il n'y a pas besoin de gens qui vivent de ça, avec des revenus en plus largement supérieurs à la moyenne de ce que peut vivre, peut connaître la population. Donc voilà, c'est l'idée que nous, on prend nos affaires en main, on se bat nous-mêmes dans nos boîtes, dans nos quartiers, et il faudrait qu'on arrive à être des millions comme ça. Et le premier message, c'est celui-là. Et après, évidemment, il y a ce programme politique qu'on défend, un programme anticapitaliste, pour dire que l'austérité, c'est ce qu'on nous promet, et nous, on n'en veut pas, basta, il faut absolument aujourd'hui une politique radicalement opposée et faire payer les riches et arrêter de faire payer donc les plus pauvres. Et justement, la démocratie directe, c'est pas ce que dit Mélenchon. Mélenchon, il dit, moi, si on vote pour moi, ça va changer. Mais nous, on dit pas ça, on n'a pas envie de dire ça. On peut pas le dire, mais on n'a pas envie. C'est pas, si vous votez pour moi, ça va changer. C'est qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main. Voilà. C'est pas le NPA au pouvoir qui changera la donne, c'est une pression sociale par en bas, c'est des résistances partout, des millions de gens qui s'organisent et qui font vivre la démocratie réelle.
Ouais, mais nous justement, nous on dit qu'il faut annuler la dette. La dette, elle est complètement illégitime. Il faut qu'il y en ait qui soient là pour le dire. Ça va faire une guerre, ça, comme au temps de la Russie, quand ça ne voulait plus payer ses dettes. Ah ben ouais, mais la guerre elle est là, hein. C'est 9 millions de pauvres, c'est des gens qui n'arrivent plus à se loger, qui n'arrivent plus à se soigner. Et encore on parle de la France, hein. Il y a des familles au Mexique, en Afrique, il y a des millions de gens qui meurent, qui souffrent. La guerre elle est là aujourd'hui. Il y a vraiment un système économique qui est profondément injuste et qui conduit la planète, parce qu'il n'y a pas que l'humanité qui est en train de crever ou en train de souffrir. Il y a aussi avec Fukushima, avec le CO2 qui est émis, les sécheresses, il y a tous ces trucs-là qui sont tout est bouleversé. Et nous ce qu'on dit c'est qu'il y a un système qu'il faut abattre. Ouais. Alors aujourd'hui on n'a pas les moyens de renverser tout ça, mais le message qu'on veut faire passer c'est cette révolte-là, c'est que le monde des opprimés doit se retrouver solidaire en plus, par-delà les frontières, avec l'ensemble des peuples, contre le capitalisme mondial qui est en train de tout détruire. Voilà. Et ça c'est vrai que ce message-là, personne n'est là pour le dire.